Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une des manœuvres que l'on peut effectuer à l'examen du permis. Suivre un trottoir en marche arrière, sans s'en écarter, et bien sûr sans monter dessus. Alors, je vais vous montrer la méthode pour réussir cette manœuvre. Alors, à mon avis, c'est pas la plus difficile des manœuvres. Pour beaucoup de gens, on part du principe que la manœuvre la plus difficile, ce serait le créneau. J'ai envie de dire oui, possiblement. Mais dans une autre vidéo, je vous montrerai, pour moi, c'est plutôt le rangement en bataille arrière qui est le plus compliqué, dans la mesure où vous n'avez pas de point de repère. Alors ici, comment ça se passe? Eh bien, l'examinateur vous demande de vous placer le long d'un trottoir, comme celui-ci. Voilà. Il vous demandera de vous placer à peu près à environ 15-20 cm du trottoir, un peu comme si vous vous étiez garé, tout simplement, mais pas au point de le coller non plus, puisque vous allez forcément faire des louvoiements, c'est-à-dire vous allez forcément vous décaler. La route n'est jamais plate, elle peut pencher un peu à droite, elle peut pencher un petit peu à gauche, donc gardez toujours un petit peu de marge entre vos roues et le trottoir. Ensuite, le jeu va consister, donc, voilà, on va le faire comme ça plutôt, à suivre le trottoir, comme ceci, sans s'en écarter. Et attention, de le faire en allure lente, parce que l'examinateur va juger votre capacité à diriger la voiture en marche arrière, avec précision, mais il va aussi vérifier votre capacité à rouler très lentement, c'est-à-dire comme ça, en allure lente, pas avec des accélérations rapides. Et ça vous arrange, quelque part, parce que plus lentement vous allez reculer, plus ce sera facile de s'apercevoir que votre voiture est en train de se décaler. Et plus facile ce sera de la corriger. Donc, quelque part, il juge votre capacité à rouler lentement, et c'est tant mieux. Ça arrange tout le monde. Ensuite, comment faire? Alors, on va changer de vue. Voilà. Si le trottoir est long, très long, comme celui-ci, eh bien vous allez regarder où se trouve votre trottoir dans la vitre arrière. Comme vous pouvez le voir, vous avez le poteau au fond, effectivement, et l'arête du trottoir, donc le bord du trottoir. Et vous regardez où il se situe dans la vitre. Donc là, on le voit, il est, on va dire, un peu plus à droite que le milieu de la vitre. Mais il pourrait être où il veut. Au démarrage, vous pourriez le voir au milieu, vous pourriez le voir aux 3/4 à gauche, on s'en fiche. Là où vous le voyez au départ, il doit rester. Et ça donne ça. Lorsque je recule doucement, très lentement, par petits à-coups si vous voulez, lentement, votre trottoir doit rester au même endroit, sur la vitre. Il ne doit pas bouger. Et vous l'observez. Tant qu'il reste au même endroit, c'est bon. Mais attention, il ne doit pas bouger, j'ai envie de vous dire, même d'1 centimètre. Parce que n'oubliez pas, s'il bouge, on va dire de 1 centimètre dans votre vitre, à l'extérieur, ça risque d'être beaucoup plus que ça. Donc, soyez précis, là où il reste, précisément. Ensuite, vous reculez, doucement. Ensuite, si jamais vous voyez un décalage, d'ailleurs, je vais faire exprès de le provoquer, ce décalage, si vous voulez. Regardez. J'ai tourné les roues, Regardez comme ça fait. Eh bien, ma voiture est en train de partir vers le trottoir, ça se voit en ce moment. Et si je vous montre la vue extérieure, vous voyez très bien que la voiture est en train peu à peu de se rapprocher du trottoir. Bon, à ce moment-là, toujours de l'intérieur, eh bien on va remettre le trottoir comme il était au départ. Tout simplement. Donc, je continue à reculer. On va dire qu'il était un peu plus à droite que le milieu, on va dire un 3/4 à droite. Voilà, comme il était au début. Voilà. Et je continue à reculer. Allez, je lui en mets encore un peu plus pour me donner une petite sécurité, et je continue à reculer. Alors vous allez me dire, ça prend du temps. Eh bien, tant mieux. À l'examen, ça vous permet de laisser passer les minutes.
Et puis l'idée, c'est que l'inspecteur ne vous demande pas de faire ça à grande vitesse. C'est ce qu'on appelle une manœuvre de précision. Et la précision, ça se fait à basse vitesse. Et j'ai envie de vous dire, je vous le répète, tant mieux. On prend notre temps, la montre tourne et ça vous arrange. Et on continue à reculer. Si vous voulez, on regarde à l'extérieur ce que ça fait. Ben, la voiture, elle est à peu près revenue comme elle était au départ. Tout simplement. Voilà, c'est ça l'astuce en fait. Un point de repère à l'arrière, et vous faites en sorte que ça ne bouge pas. Alors certains de mes élèves me disaient, ce serait pas mieux de prendre en compte le poteau? J'ai envie de dire oui, on aurait pu prendre le poteau au fond, que vous voyez en ce moment, ça marche aussi. Mais le problème c'est que le poteau, à un moment donné, vous allez finir par le perdre. Vous voyez, on s'en rapproche, et à un moment donné, on va le rattraper. Alors que le trottoir, lui, il va beaucoup plus loin que le poteau. Donc c'est pour ça que j'ai une tendance à préférer le trottoir pour faire ce genre de manœuvre. Parce qu'il est plus long, il va plus loin. Maintenant, c'est vrai que techniquement, si vous voulez utiliser le poteau, ça fonctionne. Sauf qu'à un moment donné, le poteau, on va le perdre. Vous voyez? Voilà, il se décale et on le perd, tout simplement. Par contre, on ne perd pas tout de suite le trottoir. Ensuite, une dernière chose que je voulais vous montrer, eh bien tout simplement, c'est le rétroviseur. Vous pouvez aussi vous aider du rétroviseur. Donc, la technique principale, c'est le trottoir, hein, on est d'accord. Mais si vous commencez à perdre de vue le trottoir, parce que, allez, faisons-le, on commence à reculer, on recule, et à un moment donné, on se dit, mince, le trottoir va disparaître, je vais le perdre. Bon, eh bien, il y a encore une autre méthode, vous basculez sur le rétroviseur, que vous voyez en ce moment. Voilà, tout simplement, le rétro. Donc, vous regardez l'écartement que vous avez dans le rétroviseur à droite, et vous faites en sorte que cet écartement ne bouge pas. Si jamais il bouge, allez, je fais exprès, regardez, là il s'écarte le trottoir, et bien à ce moment-là, vous essayez de le remettre en position, comme il était au début. Voilà. C'est un peu le même principe que dans la vitre arrière. Vous regardez où se situe votre trottoir dans le rétroviseur, précisément, hein, au centimètre près, pas au millimètre, ce serait abusé, mais au centimètre, vous dites il est à tel endroit du rétro, et il doit le rester. Et toujours en allure lente, tout simplement. Voilà. J'en profite aussi pour vous, tout simplement pour vous parler d'une précédente vidéo qui pourrait vous intéresser par rapport à ces manœuvres, où j'expliquais que pas mal d'élèves, si ce n'est même la totalité lorsqu'ils débutent, lorsqu'ils reculent, ont une tendance à ne pas trop savoir s'ils doivent tourner le volant à gauche ou à droite. Ils pensent que lorsqu'on fait reculer une voiture en marche arrière, la voiture roule à l'envers et que du coup, il faudrait manipuler le volant différemment. Donc, en haut à droite de la vidéo, vous avez une fiche avec un lien sur cette vidéo, si elle vous intéresse, où j'en parle plus en détail et où j'explique une méthode justement pour ne plus avoir à se poser la question de savoir s'il faut tourner le volant d'un côté ou de l'autre pour faire reculer la voiture comme ceci ou comme cela, tout simplement. Voilà, comme ceci ou comme cela. Je tourne le volant à gauche ou à droite. En fait, la réponse, c'est vous tournez le volant du côté où vous voulez aller, tout simplement. Si vous voulez aller vers le trottoir, vous tournez vers le trottoir et vice-versa. Mais jetez un coup d'œil dans la vidéo dont je viens de vous parler. Vous l'avez dans la fiche en haut à droite de la vidéo, si vous avez envie d'avoir plus de détails à ce sujet. Voilà. C'est terminé. A priori, c'est pas la pire des manœuvres, tout simplement. N'oubliez pas quand même une chose, je tiens à vous préciser un truc très important, quand même, avant que l'on se quitte. Je vous explique ça. Il se peut que vous vous ratiez un petit peu dans la manœuvre, que vous soyez trop près, trop loin, mais je vais vous dire un truc. Il vaut mieux que vous soyez toujours trop loin, plutôt que trop près. Pour une raison simple. Si jamais vous êtes trop loin, vous avez fait votre manœuvre, vous y êtes mal pris et mine de rien, vous avez reculé et vous êtes un peu au milieu de la route. C'est pas si grave que ça. Au pire, vous perdez un point dans cette manœuvre, puisque les manœuvres sont notées sur un point. Donc vous avez 2 manœuvres, 2 points à prendre. Ici, vous vous retrouvez au milieu. Eh bien, vous avez la possibilité de vous remettre en place, de vous resserrer et de reprendre.
c'est pas grave. Si par contre vous avez fait une manœuvre et que vous vous êtes pas retrouvé loin du trottoir, mais pire que ça, vous êtes monté sur le trottoir, carrément, et bien là vous êtes éliminé. Ce n'est plus une question de perdre un point sur cette manœuvre, c'est que là, au cas où vous mettez les roues sur le trottoir, c'est élimination directe à l'examen. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, quitte à rater une manœuvre, ratez-la proprement. Donc, restez plutôt trop loin que trop près. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera, soit dans votre vie de tous les jours si vous débutez, soit à passer votre examen ou dans vos cours de conduite, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire en bas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, de nouvelles vidéos seront ajoutées au fur et à mesure sur la chaîne concernant ces manœuvres. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez la musique, et à laisser un pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous remercie, et je vous dis à bientôt.